Salut mes petits chats, on enchaîne, hein, on ne s'arrête pas, 2 vidéos à la suite, j'essaie vraiment d'être hyper productive en ce moment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va répondre à cette question: comment sortir de l'obsession amoureuse? Oui, je sais, il y a du bruit autour parce que comme d'habitude j'enregistre mes vidéos à la pause déjeuner parce que j'ai vraiment pas de cerveau. Alors aujourd'hui on va répondre à cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent coincés avec quelqu'un dans la tête. Moi je sais que ça m'est arrivé récemment, enfin pas récemment, mais en gros ça m'est arrivé pendant très longtemps avant que je ne rencontre mon actuel compagnon. C'est que j'avais un mec dans la tête pendant très longtemps, mais il m'a suivi et je l'ai eu dans la peau pendant plusieurs années, et il a été super compliqué pour moi de me défaire en fait de mon attirance pour ce type, et ça a été une vraie libération le jour où je m'en suis sortie. Et j'ai envie de vous donner en fait les techniques pour vous défaire d'une obsession amoureuse, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre vidéo. Mais avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, sentez-vous libre de vous abonner, sentez-vous libre d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos où je parle de séduction, où je parle de charisme et où je parle de montée en charisme. Pour toute demande de coaching offerte, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. J'offre une première session offerte. Alors, toutes les informations sont dans la barre d'infos ainsi que mes réseaux sociaux. Et il me semble pour le coup que j'ai tout dit. Oui, racontez-moi vos histoires d'obsession dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et on se fera un plaisir d'en parler tous ensemble. Et maintenant nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Avant toute chose, on va placer le décor. Tout le monde a vécu un jour une espèce d'obsession amoureuse, ce qu'on appelle dans le jargon une fixette. La fixette est un phénomène qui peut arriver très jeune. Moi je sais que mes premières fixettes, j'ai dû les faire à l'âge de 12 ans. J'ai fait 2 ou 3 énormes fixettes dans ma vie, et tu peux tomber dans une fixette à quasiment n'importe quel âge de ta vie. Ça peut t'arriver à 12 ans, ça peut t'arriver à 25 ans, ça peut t'arriver à 43 ans. Une fixette, c'est quelque chose qui peut t'arriver à n'importe quel âge de la vie, et il y a plusieurs facteurs qui vont se réunir et qui vont mettre en place comme ça une fixette. La fixette est le poison amoureux par excellence parce que c'est horrible. On se réveille tous les matins et la première personne à laquelle on pense, c'est sa fixette. On va l'appeler Juliette, tiens, j'aime bien. Donc imaginons que vous êtes en fixette sur Juliette. Vous savez ce que c'est une catastrophe parce que lorsque vous vous réveillez le matin, elle est la première personne à laquelle vous pensez. Lorsque vous vous endormez le soir, elle est la première personne à laquelle vous pensez. Si elle vous a déjà éconduit ou si votre relation est impossible, si elle ne vous a pas manifesté d'intérêt, alors là c'est la catastrophe, parce que vous mêlez justement ces pensées perpétuelles à justement la tristesse de savoir que cette personne ne vous est pas accessible, et là vous vous mettez à cristalliser cette personne, vous la mettez littéralement sur un piédestal, et c'est encore pire parce que n'importe quelle personne que vous allez rencontrer qui sera potentiellement beaucoup mieux qu'elle, vous ne serez pas en mesure de la voir ni de la reconnaître parce que dans un fond de votre cerveau, il y aura Juliette qui continuera à clignoter, et vous allez passer n'importe quelle nana que vous allez rencontrer au crible de Juliette, et même Scarlett Johansson pourrait vous proposer la nuit la plus chaude de votre vie. La seule chose que vous aurez en tête, c'est « ouais, mais c'est pas Juliette ». Et c'est terrible parce qu'une fixette mal guérie peut vous ruiner la vie, et peut vous ruiner votre vie amoureuse, et ça peut même parfois mettre des décennies à se gérer. Et pire, chaque moment où vous allez entendre le nom de votre fixette, où vous allez voir sur vos fils de réseaux sociaux le nom ou la photo de votre fixette apparaître, peut-être avec son nouveau copain, vous mourrez encore un peu plus de l'intérieur, comme ça, c'est une horreur. Et je détiens la formule magique pour vous débarrasser d'une fixette, et nous allons voir cela ensemble. Alors, avant de vous expliquer comment on fait, il faut comprendre comment est-ce qu'on arrive dans une fixette. La fixette, c'est comme énormément de phénomènes amoureux, c'est plurifactoriel. Il y a toujours plein de facteurs qui vont se mettre en place et qui vont se coordonner pour donner une authentique fixette
qualité certifiée. En général, nous tombons dans la fixette quand il y a une seule personne qui représente à nos yeux une opportunité de relation souhaitée. En général, quand on tombe dans une fixette, c'est que nous sommes dans une configuration où on n'a pas énormément de possibilités de rencontres. Peut-être sommes-nous partiellement isolés dans notre vie, peut-être ne sommes-nous pas vraiment connectés à d'autres personnes qui partagent nos centres d'intérêt. Si vous êtes dans une fixette, peut-être que vous ne sortez pas beaucoup, peut-être que vous n'avez pas vraiment l'impression d'attirer beaucoup de regards vers vous, peut-être avez-vous l'impression de ne pas beaucoup plaire à des personnes du sexe convoité, on va appeler ça comme ça. Et ça, c'est le premier facteur de la fixette, c'est que vous ne rencontrez pas énormément de gens qui constituent des opportunités de relation, qui constituent peut-être des opportunités de couple ou même des opportunités d'opérations intracoïtales horizontales entre deux adultes consentants, voilà. Deuxième facteur qui va pousser à la fixette, c'est le sentiment que la personne que l'on va rencontrer coche toutes nos cases. On a tous une idée à peu près précise. En général, j'ai tendance à dire que c'est plus précis chez les filles que chez les mecs, mais on a tous une idée à peu près plus ou moins précise de notre partenaire idéal. Alors il faut bien faire la distinction entre le partenaire que l'on veut et le partenaire qu'il nous faut, c'est pas forcément toujours la même chose, mais nous avons tous à peu près dans notre cerveau une petite cartographie comme ça, un espèce de petit portrait robot de la personne qui nous conviendrait le mieux. Ce portrait robot a été alimenté la plupart du temps au travers de toutes nos expériences, qu'il s'agit de nos expériences familiales, de notre modèle familial, de ce que l'on a appris dans les médias, de toutes les leçons qu'on a tirées de l'amour, de notre carte du monde en fait, et de la manière dont nous percevons l'amour. Aussi donc dans nos expériences, des qualités, des défauts dont faisaient preuve nos partenaires passés, et ces expériences-là nous ont appris à tirer des leçons sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas en amour. Et parfois vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire une super forte impression, et cette forte impression dans votre tête va résonner comme: cette personne est parfaite pour moi. Alors c'est ce que l'on appelle en fait un coup de foudre. Alors, j'ai beau avoir rencontré mon copain, m'être mise en couple avec lui 2 jours après et avoir aménagé avec lui au bout de 3 mois, je vous renvoie à la vidéo où j'explique notre rencontre. Cette cascade a été réalisée par une professionnelle, d'accord ? Ne faites pas forcément ça chez vous. Un coup de foudre peut effectivement être le point de départ d'une relation magnifique qui va durer jusqu'à la fin, et un coup de foudre peut aussi être le début d'une histoire toxique avec un bourreau et une victime en vrai. Et en fait, votre petit portrait robot que vous avez dans votre tête n'est pas forcément toujours à 100% pertinent, et j'aurais tendance à dire méfiez-vous du coup de foudre. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a fait une super forte impression au départ que cette impression doit persister ad vitam aeternam et que cette personne ne vous décevra jamais, d'accord ? Ne laissez pas comme ça une première impression vous aveugler et vous faire perdre votre objectivité. Je suis en train de vous spoiler la partie 2, c'est dégueulasse. Troisième facteur qui va occasionner une fixette: un énorme temps de latence entre le moment où vous décrétez que quelqu'un vous plaît et le moment où vous avez l'issue de la séduction. Je m'explique, vous allez rencontrer une fille, elle va vous plaire, vous n'allez pas forcément vous prononcer sur ce que vous ressentez pour elle, vous allez apprendre à la connaître, vous allez continuer à investir énormément de temps, énormément d'énergie dans la parade nuptiale pour séduire cette personne, à moins même que vous ne passiez énormément de temps à penser à cette personne, ça veut dire à fantasmer sur elle, à vous imaginer un avenir tous les deux, etc. Et ce temps de latence va comme ça faire monter votre intérêt, va faire monter en fait cette Juliette en valeur, et à vos yeux elle va passer de fille super mignonne à oh mon Dieu, c'est mon idéal, j'ai envie d'épouser cette personne quand bien même je ne connais même pas son nom de famille. Et à partir du moment où vous avez l'issue en fait de la séduction et que cette issue est non, vous allez cristalliser en fait vos sentiments et vous allez avoir un espèce de goût d'inachevé. Votre ego ne va pas du tout aimer le fait que vous ayez autant investi dans une potentielle relation pour rien, et donc vous allez quand même garder dans un petit coin de votre tête la perspective de récupérer cette personne, parce que on déteste perdre en fait, et on compare en fait, on a l'impression que cette personne qui va nous éconduire nous constitue une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent, et en gros on a l'impression d'avoir perdu la mise alors qu'on a énormément misé. Et ça, c'était le facteur numéro 3 qui créait la fixette. J'essaie vraiment d'aller très vite aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas forcément
se tourner vers sa fixette. Parce qu'une fixette n'est absolument pas objective. Quand vous êtes en fixette sur une Juliette, vous n'êtes pas réellement amoureux de Juliette, vous êtes amoureux de ce que Juliette représente. Vous êtes amoureux de toute l'énergie et tout l'effort que vous avez déployé pour essayer de séduire la Juliette. Vous êtes amoureux de tout ce que vous ne savez pas de Juliette et de toutes les qualités, toutes les belles choses, toutes les belles histoires non vécues que vous allez pouvoir présumer. Vous êtes clairement en train de fantasmer, sauf que le fantasme sera toujours mieux que la réalité et j'ai tendance à dire que le fantasme c'est un objectif moins les mauvais côtés. Si votre objectif est d'être en couple avec Juliette, si vous fantasmez sur une Juliette, par définition vous n'allez pas fantasmer aussi sur les mauvais côtés de la relation. Vous n'allez pas fantasmer sur ses défauts, vous n'allez pas fantasmer sur l'ennui, vous n'allez pas fantasmer sur le blanc, vous n'allez pas fantasmer sur le fait que finalement elle est fan de Camaro alors qu'on est en 2019, c'est à n'y rien comprendre. Et si vous apprenez à connaître la Juliette, vous allez voir une infinité de choses qui vont faire qu'elle va descendre en fait justement du piédestal sur lequel vous l'avez mis. Aussi pourquoi ne pas forcément rester concentré sur sa fixette, parce qu'une fixette peut parfois réveiller justement nos schémas mentaux les plus malsains. C'est d'autant plus le cas quand nous avons une histoire familiale hyper compliquée ou que nous avons intégré un schéma amoureux hyper toxique. La plupart des personnes que l'on va rencontrer qui vont réveiller comme ça cette espèce de fixette chez nous, cette espèce de désir ardent chez nous d'être avec, c'est souvent des gens qui vont malheureusement nous renvoyer en fait à ce schéma-là ou qui vont être prompts qu'on aura reconnu comme capables de nous remettre en fait dans ce schéma. C'est notamment le cas pour les enfants qui ont été spectateurs des violences conjugales de la part de leurs parents lorsqu'ils grandissent. C'est malheureusement un schéma qu'ils ont intégré. Et en fait, il y a malheureusement un travail sur soi à opérer avant de pouvoir se laisser aller à ce genre de coup de foudre. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui se fait à l'aide d'un professionnel, qu'il s'agisse d'un psychologue ou pourquoi pas d'un coach également, parce que les coachs sont aussi là pour vous aider à voir justement dans quel schéma vous êtes tombé. Une fois qu'on sait tout ça, comment est-ce que l'on sort de ça fixette? Eh bien, la guérison de cette fixette va être multi-action, un peu comme votre lessive ou votre shampoing. Mesure numéro 1, on rencontre beaucoup de gens. Si vous êtes coincé dans une fixette du fait du manque en fait, du fait de l'absence d'abondance en fait de rencontres, je vous invite vraiment à multiplier les rencontres. De fait, vous allez diluer en fait vos intérêts dans plusieurs personnes et donc la personne sur qui vous êtes en train de fixer va avoir un peu moins d'importance à vos yeux, parce que votre attention sera détournée ailleurs. C'est super important. Deuxième chose, apprenez à connaître Juliette. Parce que derrière cette image parfaite et fantasmée de la Juliette se cache un véritable être humain, avec de véritables défauts, avec des cacas qui puent, et peut-être des défauts que vous allez considérer comme non négociable. La plupart du temps, lorsque moi-même je donnais un intérêt disproportionné à un mec, c'est en apprenant à le connaître et en voyant ses défauts que bien évidemment la pression retombait et que je leur portais beaucoup moins d'intérêt. Donc une stratégie qui peut très bien fonctionner, c'est la stratégie du « Ok, je suis en fixette sur quelqu'un, et ben je vais foncer ». Mesure numéro 3 qui est la mesure totale opposée, si possible, couper les ponts avec cette personne. Voilà, tout simplement. Si cette personne n'est absolument pas ancrée dans votre vie, si vous n'avez pas forcément d'amis en commun, si vous savez que vous n'êtes pas forcément amené à recroiser cette personne, c'est très dur, ça fait mal, ça pique, mais coupez les ponts. Autrement appelé la technique du barrez-vous, 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 vous n'avez pas de temps à perdre avec ces conneries, barrez-vous. Chaque vidéo est garantie avec un petit point barrez-vous, c'est important. Et enfin, mesure numéro 3, essayez de comprendre ce qui, dans votre fixette, faisait écho dans vos aspirations. Je m'explique. Il peut arriver que vous soyez en fixette sur quelqu'un qui possède des compétences, des aptitudes, des qualités, des prix, un parcours dont vous rêvez vous-même. Il y a un moment de ça, j'avais posté une vidéo où j'expliquais pourquoi est-ce que j'étais célibataire. À l'époque, j'étais célibataire et j'expliquais qu'une des raisons pour laquelle j'étais célibataire, c'est que je m'amourachais de mecs qui avaient des qualités auxquelles j'aspirais. C'était des personnes avec des très fortes ambitions, des personnes très très fortes en conviction également, des personnes qui avaient un parcours professionnel que j'admirais. Et en fait, la plupart de ces fixettes sont redescendues quand j'ai compris que derrière en fait l'intérêt que je portais à ces
mecs se cachait surtout l'admiration que je leur portais due à leur parcours. Donc, observez attentivement la Juliette et demandez-vous quelles sont les qualités de la Juliette que vous souhaiteriez obtenir par vous-même ou que vous souhaiteriez détenir vous-même. J'ai eu un élève comme ça qui avait une fixette et quand je lui ai demandé quelles étaient les qualités de la fixette qu'il souhaitait acquérir par lui-même, il m'a dit c'est quelqu'un de sociable qui arrive à parler à n'importe qui et qui arrive à se faire aimer de n'importe qui. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé ensemble, notamment donc à la faire un peu descendre de son piédestal et puis surtout nous avons travaillé à l'aider à développer justement cette qualité, donc cette facilité pour lui à parler à des inconnus, cette facilité pour lui à aborder des gens et à se faire aimer des gens et du coup à partir du moment où il est parvenu à développer cette qualité, ça s'est calmé, sa fixette est redescendue d'un cran et la pression est largement redescendue. Aujourd'hui il est capable de croiser cette fille et ça se passe très bien, il ne souffre plus en fait de la présence de cette nana. Et ce qui est plutôt cool lorsque vous allez pouvoir mettre le doigt sur la qualité de la Juliette dont vous rêvez vous-même, c'est que vous allez pouvoir développer cette qualité, dépasser Juliette dans cette qualité et bizarrement, je peux vous le dire, bizarrement, lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez des qualités ou que vous avez des compétences plus élevées que celles de Juliette, vous allez les regarder et elle va vous paraître beaucoup moins brillante à vos yeux. Voilà, il me semble que j'ai tout dit, cette vidéo fut courte mais intense. Sentez-vous libre encore une fois de vous abonner. Laissez-moi dans les commentaires vos petites histoires de fixettes, j'irai lire tout ça, ça me fera super plaisir. Activez la petite cloche. Pour toute demande de coaching pour monter en puissance, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Moi en attendant je vous embrasse très très fort et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.